Alors, ce que je vois, c'est quand j'ai connecté, Oui, c'est ça me fait penser à une tornade, un tourbillon. d'accord. Euh, Et la partie éthérique est à l'intérieur de ce tourbillon. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit? Difficilement. D'accord. Parce qu'en fait, ce tourbillon, c'est des informations, des fréquences, des énergies, et ça, c'est tout le temps autour, c'est autour de la partie éthérique. D'accord. Ça ne lui appartient pas? Si, Ah, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées avec le temps. d'accord. Et il y a vraiment des énergies du corps émotionnel, du corps mental. Oui, J'ai le corps christique, le mot corps christique qui vient, d'accord. et de la partie éthérique. Et en fait, oui, elle est comme quelque part un peu aspirée dans un tourbillon d'informations. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec elle, Elodie? Oui, euh, il faut que je ralentisse le tourbillon. D'abord? OK. Oui, D'accord. parce que je la vois même pas en fait, je vois même pas le corps éthérique. Je sais qu'il est là Ah, OK. D'accord. parce que je le sens, mais j'ai même pas le visuel. Et je vois que déjà quand je ralentis, je le perçois. D'accord. Et la partie éthérique est très étonnée justement de ce ralentissement. Et là, du coup, bon, bah, je me présente. D'accord. Très bien. Elle me dit: «Oui, je l'ai eu, l'information, elle est passée à un moment donné, qu'il allait avoir une visite». Elle est venue de son corps, physique, cette information? Oui, D'accord. elle me dit: Je sais que c'est toi qui as ralenti, le tourbillon». D'accord. Elle me dit: «L'afflux». Elle utilise le terme afflux. D'accord. Elle me demande si je peux carrément l'arrêter. Alors je lui dis: «Oui». Du coup, je l'arrête et là, elle reprend comme sa respiration. OK. C'est comme si elle était en permanence en train de faire un effort, en fait. Parce qu'il y a comme une respiration, bah, d'effort, quoi. D'accord. Sa partie physique me dit qu'elle a du mal à se concentrer pour faire les choses correctement. C'est lié ça? Ah oui, bah oui. Et là, D'accord, c'est ça. d'ailleurs, elle a comme des vertiges parce qu'elle a tellement l'habitude d'être dans ce tourbillon que là, le fait de se retrouver, au calme, Mmh. et ben, elle perd un peu, enfin, il faut qu'elle retrouve son équilibre. D'accord. Donc je lui dis aussi que je peux l'aider là, si elle a besoin de se sentir mieux. Faut qu'elle accepte. Donc c'est du jaune, elle a besoin de jaune.
d'énergie, enfin voilà, elle a besoin d'énergie. La couleur que je vois, c'est le jaune. D'accord. Elle me demande si elle peut rester assise. Je lui dis: «Oui, bien sûr». Je lui explique que là, c'est son espace, que c'est effectivement je suis venue, la voir, suite à la demande, de sa partie physique, mais que là, on est dans son espace et que dans son espace, elle peut faire ce qu'elle veut et elle peut créer ce qu'elle veut et elle peut, voilà, s'apporter, tout ce dont elle a besoin. Depuis combien de temps elle est dans ce tourbillon, Élodie? Elle me dit 600 ans à peu près. Pour quelle raison elle est dans ce tourbillon, Élodie? C'est lié à une fuite. Il fallait qu'elle fuie. Ah d'accord. Alors je lui demande, si c'était elle ou sa partie physique et elle me dit: «Les 2». Elle me parle d'une guerre de religion D'accord. et elle me dit, oui, qu'il fallait qu'elle fuie, l'armée du diable. D'accord. Elle me dit: «Il y a quelque chose de très humain dans le diable». Eh oui. C'est très intéressant parce que j'ai sa partie physique de l'époque et sa partie éthérique qui sont ensemble et qui me parlent. D'accord. Enfin, qui me parlent. Elles sont toutes les 2 là et les informations émanent, Les 2. tout à fait. Il y a une grande, à ce moment-là, il y a une grande connexion. D'accord. C'était un homme? C'était une femme? Une femme. Une femme? Quel rôle elle jouait, par rapport à cette guerre de religion-là? Elle protégeait des gens, Ah, elle protégeait des gens? oui. D'accord, Un peu comme, les résistants, tu vois? Elle cachait des gens, elle protégeait des gens. d'accord. De l'armée du diable. Oui. Qu'est-ce qu'elle appelle l'armée du diable, Élodie? Mais en fait, elle avait quand elle me montre l'armée du diable, je vois et parce que c'est elle qui me le montre, c'est pas moi qui vois, un truc en plus, on va dire. Elle D'accord, voyait vraiment l'armée terrestre, on va dire, les humains d'accord. et derrière, elle voyait, l'invisible. Ah OK. Ah, c'est pour ça que tu as les 2 parties? Oui, D'accord, d'accord. ouais. OK. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour elle, du coup? Bien donc elle protégeait des gens, elle leur offrait, une étape, en fait, dans leur fuite, D'accord. parce que je perçois qu'il y a quelque chose de, tu vois, de féodal. Parce qu'il y a vraiment, le seigneur et enfin le seigneur, le du coup, ça fait même enfin, alors c'est comme si, en fait, le seigneur des terres sur lesquelles elle était, heu, alors effectivement, donc il y a quand même il y a c'est le catholicisme, mais il y a quelque chose de
très, sectaire, très extrême et il y a vraiment comme une notion de confrérie derrière, quelque chose d'un peu secret, quelque chose de très violent, de très, D'accord. et je vois le sud-est de la France D'accord. et donc oui, elle, donc c'est rigolo, enfin c'est rigolo. Il y a beaucoup de gens, très pieux qui ont dû fuir Oui. parce qu'ils ne l'étaient pas suffisamment et ils ne l'étaient pas comme, c'était souhaité par cette secte D'accord. et donc elle faisait partie, voilà, des gens qui, vivaient reculés dans la montagne. Je perçois, la montagne Oui. et donc elle les accueillait et voilà et en fait, il y avait comme un réseau mais c'est vraiment comme des résistants, hein. Tu vois? Vraiment, il y avait des gens qui communiquaient, il y avait enfin voilà et on les emmenait, on les déplaçait D'accord. et elle, elle a fui à un moment donné pour sauver sa vie. D'accord. Je perçois qu'elle est morte dans sa fuite. Ah, d'accord. C'est parce qu'elle était comme elle était pourchassée, en fait, parce qu'il y a eu vraiment une traque qui a été, organisée, justement pour, bah, traquer les aidants, on va dire, tous ces gens, tous ces résistants. D'accord. Parce que je vois qu'elle est partie loin, c'est rigolo parce que je vois un trajet sur la carte de France qui se dessine et je la vois parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle a suivi les montagnes Mmh. et donc dans les Pyrénées, je ne suis pas super forte en géographie, mais j'ai l'impression que c'est un peu Pyrénées orientales et Pyrénées-Atlantiques, par là, là. D'accord. Quand tu me dis: «Elle est morte dans sa fuite», elle est morte comment? Rattrapée ou non? Elle a été rattrapée, D'accord. mais je la vois se jeter dans une crevasse, en fait. D'accord. Elle préférait, elle-même, être maître de son destin et choisir sa mort plutôt que de subir, diverses tortures, quoi. D'accord. Alors, on est arrivé dans cette vie quand tu m'as dit, enfin, tu m'as parlé du tourbillon et tu m'as dit: «C'est dû à cette vie», en fait. C'est ce que tu m'as dit? Oui, tu m'as dit: «C'était lié à sa fuite», ce tourbillon. Est-ce que tu peux me préciser le rapport qu'il y a entre sa fuite et ce tourbillon? Ça y est, la voilà. OK, ça va Élodie? Oui, On a eu une rupture de connexion? oui. Donc le tourbillon, oui, il a commencé dans cette vie pendant la traque, D'accord, parce qu'il y avait donc la traque physique mais il y avait des attaques, éthériques d'accord. et en fait, elle a commencé à comme créer un tourbillon autour d'elle-même pour être invisible. Ah OK, c'est une défense, un moyen de défense. Oui et ne qu'on D'accord, puisse pas l'attraper, qu'elle ne puisse pas être, d'accord. ouais, qu'on puisse pas rentrer dans sa sphère et qu'on puisse pas,
au final l'affaiblir, mais elle s'est affaiblie toute seule. D'accord, ok, j'ai compris. Tu m'as dit c'était il y a 600 ans, ça, à peu près. Oui, Il y a très longtemps, quoi. Elle a eu de nombreuses incarnations de cette époque jusqu'à maintenant? j'en compte 3. Ah d'accord, ok. Tout interféré de cette manière-là par elle-même? Tout dans Oui, cette protection? oui. Ok. Comment ça se fait qu'elle n'a pas pu lâcher cette protection-là, au fur et à mesure de ses incarnations? Parce il y a eu une peur qui s'est installée. D'accord, Parce que oui, parce qu'elle était très courageuse et elle était très, droite dans ses bottes, on va dire. Mais quand même la traque ça a été très éprouvant, aussi bien physiquement, qu'éthériquement. cette protection, elle a fonctionné pour elle? Ça a été Oui, efficace? Ah oui, d'accord, ok. Quand tu la regardes maintenant, tu la vois donc pas interférée par quelque chose d'extérieur? non, Ah d'accord, ça c'est intéressant. Très bien. Donc tu me dis c'est du fait d'une peur qui s'est installée? oui et du coup, on sait comment ça marche. Oui, Quand il y a une peur qui s'insinue, ben, ça crée une faille, une baisse énergétique et du coup après, tout ce qui est bas va venir en fait nourrir cette peur et du coup la peur va grandir et va prendre d'autres, d'accord. enfin il y a d'autres choses qui vont venir se greffer quoi, Ok, dessus. bah écoute Elodie, moi je te propose de la regarder de plus près cette peur, du coup, et de me dire un petit peu comment tu l'aperçois, ce que tu en vois de cette peur. Il y a cette peur d'être retrouvé parce qu'il y a cette peur d'être torturé D'accord, et il y a la peur de la souffrance. d'accord. Est-ce que tu vois des choses qui se sont greffées sur cette peur, des choses extérieures du coup? Parce que tu m'as dit cette peur crée des failles et du coup quand les failles sont là, plein de choses peuvent arriver. Bah, beaucoup de doutes. Des doutes, d'accord, Alors, doutes et questionnements. C'est comme s'il y avait 36 possibilités à la seconde dans sa tête. d'accord, Et du coup, bah, ça a engendré une perte de confiance. Et j'entends, être incapable. Il y a une peur d'être incapable. d'accord, C'est vraiment venu, affecter, la confiance en soi. d'accord. Qu'est-ce qui serait le plus judicieux selon toi, Elodie? D'aller voir d'abord le corps émotionnel, le corps mental? Il y a Qu'est-ce qui pas te paraît de comme ça le plus... tout de suite, ce que je vois, c'est tout ce qui s'est passé, en fait, au moment où elle s'est jetée dans le vide. D'accord, Tu vois, j'ai un discours tout de suite, ça vient, heu, c'est très particulier ce que je vais dire. J'ai l'impression, en fait, quand la scène se rejoue, d'être un peu un ange dans mmh, l'imagerie, hein, qui l'accompagnerait à ce moment-là et qui lui dit: «C'est incroyable ce que tu es en train de faire. Rends-toi compte de la force qu'il faut pour choisir ce que tu es en train de choisir». ah OK, Cette force, ce pouvoir, cette souveraineté de se dire, «De toute façon, là, je sais que ça va mal finir. C'est moi qui choisis la fin». d'accord. Donc ton angle d'attaque, c'est de revenir à l'origine de ce qui s'est passé et de Oui, l'accompagner? oui. OK, d'accord, c'est ça que je voulais savoir. OK, très bien. Très, très bien.
Et du coup, effectivement, au moment où elle saute, il y a, enfin, je sens la peur, la tristesse, il y a beaucoup de choses qui se mélangent parce qu'effectivement, tu sais que tu vas mourir, donc enfin, c'est et elle a pas envie en soi de mourir. Donc c'est vraiment un acte, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort là-dedans et en fait, moi, je lui parle, je lui dis les choses, je l'accompagne, je l'englobe dans une énergie, voilà, pour qu'elle ait les mots, mais qu'aussi elle le ressente et du coup, je la vois, elle finit par sourire. C'est, Ok. c'est Qu'est-ce qui se beau. passe arrivé de l'autre côté du coup? Ça tourne encore, mais beaucoup moins. D'accord. Beaucoup moins vite. Ok. Tu l'accompagnes toujours? Oui D'accord, très bien. et justement, elle me remercie et du coup, elle me perçoit à ce moment-là, là, comme un ange. Mais je lui explique, je lui dis que je suis pas un ange. Je lui explique ce qui vient de passer. C'est ouf parce que Viti, il y a sa partie éthérique à ce moment-là et il y a à côté, il y a, sa partie éthérique maintenant. D'accord. C'est la première fois que je vois 2 parties éthériques comme ça en même temps, sur des espaces-temps différents. Pourquoi tu les vois en même temps, Élodie? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est important pour elle. Et il y Oui. a une facilité chez elle à se promener dans les dimensions Ah! et à avoir cette capacité à se dédoubler, en fait, quelque part, enfin, Ah, ah, voilà. ah. On a déjà vu ça quelque part. Ok. D'accord. Ok. Et donc, je lui dis juste que je suis pas un ange, voilà et j'invite sa partie éthérique maintenant, à l'instant T, d'expliquer à la partie éthérique de cet instant là-bas, Oui. de lui expliquer. D'accord, très bien. Pendant que ça se fait, est-ce que tu peux me dire quel positionnement elle avait par rapport au catholicisme à l'époque? Elle était croyante ou non? Oui, En fait, je me suis mais demandé l'effet que ça faisait de devoir arriver sous forme d'ange. en fait, elle y croyait, mais en fait, elle croyait à certaines choses, D'accord? et elle avait son interprétation propre, en D'accord, fait, ok. Ok. parce qu'elle avait, cette double vision, on va dire D'accord. et pour elle, les anges, ça existe. D'accord. Parce que je me demandais quel impact ça avait quand tu as vu sous forme d'ange. Vu l'histoire qu'elle est en train de vivre, on a le droit de se demander. Ok. Très bien. Bah, enfin, il faut vraiment se rendre compte que, c'était vraiment, une secte, hein, ce truc-là, hein. Ah oui, d'accord. C'est vraiment quelque chose d'extrême, quoi. Parce que je vois vraiment, d'anciens châtiments, que même les religieux, s'infligeaient eux-mêmes, je sais pas comment on appelle ça, mais quand ils se fouettaient là, Ouais, de l'autoflagellation, quoi. enfin Ah, oui, des trucs, oui, bon. vraiment des trucs, enfin bon, Ouais, voilà. de Pas fou, juger les quoi. croyances de chacun, mais Non, non, d'accord. Ok. Donc sa partie éthérique de maintenant explique à la partie éthérique de cette époque-là, c'est ça? oui, On va le oui, dire comme ça? oui
Et il y a besoin parce qu'en fait, il y a un échange d'informations, mais il y a j'ai l'impression c'est magnifique à voir parce qu'il y a les 2. En fait, il y a les corps énergétiques sont je vais inventer un mot, je pense, ils sont en train de se cellulariser parce que c'est-à-dire que je vois toutes les cellules qui s'illuminent et qui vont se retrouver D'accord. et se refusionner, en fait. OK. Parce que, il y a des choses elle a des choses à retrouver et à réapprendre de cette partie éthérique-là, d'avant. Justement par rapport à la double vision, par rapport à ce genre de choses. Alors je vais dire un truc que je dis pas souvent parce que tu sais que je n'aime pas dire, je prédis pas l'avenir moi, Oh, mais oui, vas-y. je pense qu'il y a des choses qui vont se réveiller chez elle. Bah écoute, moi j'ai noté facilité à se promener dans les dimensions et elle voit l'invisible. Donc moi, son énergie m'intéresse. Oui, Donc bah, j'avais prévu de poser des questions de toute façon après, hein. je pense que, la partie physique va vraiment, avoir accès à enfin réavoir accès à certaines choses. Bah, aux ressources qu'elle aurait jamais dû perdre s'il n'y avait pas eu toute cette histoire en fait. Oui. Ouais, ça j'ai bien saisi. T'inquiète pas, j'avais prévu de poser des questions Et là-dessus. en fait, elles étaient toujours là, mais de par cette espèce de tourbillon Tourbillon, qui il y a un peu un cerveau en hyperactivité, un corps physique en hyperactivité, il y a quelque chose de très, d'accord. heu Bon, c'est assez rigolo hein, ce que tu me dis, parce qu'elle me dit que voilà, elle me dit que elle a du mal à se concentrer pour faire les choses correctement. Quelquefois, ça lui pèse comme si elle pressentait qu'il allait arriver quelque chose. même c'est la t ça me ramène à cette sensation de quelque chose derrière là qui Ouais, te cherche en fait. ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Bah, voilà en fait d'où vient cette sensation. D'accord, OK. Maintenant que ces 2 parties éthériques comment tu m'as dit, se recellularisent, j'ai bien aimé le mot, mais j'ai bien compris, il est très explicite en tout cas, même s'il n'est pas français, il est très explicite. Est-ce que tu perçois encore ce tourbillon ou est-ce qu'il est en train de s'éteindre ou comment tu vois ça? Elle peut le rallumer. Elle peut le rallumer, c'est-à-dire? Là, il est éteint, on va dire, D'accord. mais elle peut le rallumer. Oui, parce que c'était une Donc création à elle-même. oui, ça dépend, enfin voilà, en fonction de ce qui va se passer par la suite, là, dans la session, elle peut le rallumer, D'accord. voilà. Est-ce qu'il y a un risque à le rallumer? Parce que là, ça l'a piégé pendant 600 ans quand même. Non, mais enfin, c'est parce qu'il y a vraiment cette notion de, c'est devenu un mécanisme, donc en fait, Ouais, elle peut oui, le rallumer à un moment donné si, mais elle me dit: «Non, non, j'ai aucun intérêt à le rallumer». d'accord. Est-ce qu'il y aurait pas est-ce qu'elle pourrait pas, imaginer de créer, dans ce cas-là, si elle avait besoin, de créer quelque chose peut-être qui est moins risqué que ce qu'elle a fait? Parce que c'était très risqué quand même, ça l'a plombée quand même. Tu m'as dit elle s'est protégée, mais finalement elle s'est retrouvée enfermée dans sa protection. Oui. Est-ce que c'était juste ou est-ce qu'il y aurait moyen d'affiner, son moyen de protection? Au Elle cas où. me dit à ce moment-là, c'était juste, À ce moment-là, c'était juste. Bon, bah, très bien, d'accord. mais OK. elle me dit maintenant, si je dois faire face à un danger, je n'agirai pas de la même façon. Voilà. OK, d'accord. Et j'ai l'impression qu'aussi il y a beaucoup de alors là, c'est très en lien aussi avec la partie physique. C'est comme si la partie physique, avait beaucoup de connaissances, avait, je sais pas, lu beaucoup de livres, regardé beaucoup de vidéos, ce genre de choses, c'était beaucoup documenté, mais elle était pas capable de mettre en place les choses parce qu'elle les oubliait ou en tout cas, elle avait l'impression de les oublier, de pas les intégrer, enfin voilà, il y avait toujours ce truc-là et que là, en fait, petit à petit, toutes les informations Ah oui, c'est plus dans ce tourbillon, donc en fait, les choses sont comme, posées et d'accord, maintenant, faut qu'elle range. Faut qu'elle trie, faut qu'elle d'accord, range. d'accord.
Ok. Et ce tri et ce rangement, je dis beaucoup de choses que je dis pas d'habitude. Ah bah écoute, c'est comme ça, hein. Ça va être, la plus grosse part de sa métabolisation. Ah, ok. D'accord. Mais du coup, je perçois vraiment pas quelque chose de très long. D'accord. Et alors, Elodie, tu m'épates. D'accord. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que, tu as des principes, il y a des choses que tu ne enfin voilà, que je ne veux pas dire parce que ça appartient vraiment aux gens, mais il y a des fois, bah, quand ça fait partie des informations Bah, il qui faut les sont donner. là, présentes, il faut les donner, quoi. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, c'est déjà c'est une bonne nouvelle, ça déjà. Ok. Et puis ça va lui donner une idée de comment va se passer sa métabolisation. Tu me dis que le Oui, mais tri pas va être une grosse partie. oui, parce elle est vive d'esprit. D'accord. J'ai l'impression que, quand même, même s'il y a cette part de doute et de se poser des questions et d'être comme ça, il y a une partie quand même qui est vachement, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va et tac, tac, D'accord. tac. S'il y avait ce doute, non? Je comprends pas. Parce que tu me dis, même s'il y a cette part de doute, mais là, tu m'as dit que les deux parties éthériques s'étaient rejointes, Oui. refusionnées. Le doute est toujours là? La peur est toujours là? En fait, c'est-à-dire que la transmission de l'énergétique sur la partie physique va prendre quelque temps quand même. Ah, d'accord, Tu ok. vois? Ça aussi, d'accord, L'arrivée de ok. tout ça sur le corps physique, c'est comme à chaque fois. D'accord, d'accord, d'accord. C'est très rare que d'un claquement de doigts, ça arrive. Ok, j'ai compris. Et D'accord. d'ailleurs, elle entend ça et Hmm. elle dit: «Mais ouais, mais peut-être que moi d'un claquement de doigts, eh beh», moi je lui dis: «Mais tu es capable de tout en fait, hein». Elle retrouve de la confiance ou quoi? Oui, oui, il y a un aplomb, mais Ah, dans le c'est bon intéressant. sens du terme. Intéressant, d'accord. Elle me parle d'alchimie, transformer le plomb en or. Oui. Là, il y a c'est le fait que j'ai utilisé le terme aplomb. Ah, d'accord, ok, C'est comme d'accord. si en fait quand c'est génial, elle retrouve sa matière première. Mhm. Donc elle retrouve le plomb pour maintenant aller transmuter et faire son travail alchimique D'accord, ok. pour le transformer en or, pour aller vers la meilleure version d'elle-même et pour, toujours voilà aller de il y a une notion très il y a beaucoup, aller de l'avant. Très, très bien. Comment tu vois sa connexion, là, maintenant, tout de suite, avec sa partie physique? Il y a des choses qui reconnectent. Très, très bien. Parce que la connexion n'était pas perdue, mais c'était compliqué. Ah oui, forcément. D'accord. Parce que même voilà, même, oui, c'était il y avait toujours connexion, mais en tout cas quand elle se connectait, c'était pas clair les informations. Bon, ça, c'est intéressant parce que, bah, elle a quelques petits problèmes physiques aussi. Et il serait intéressant d'aller voir pourquoi. Oui. Alors, est-ce que c'est dû à cette connexion qui n'était pas parfaite avec son corps physique ou est-ce que c'est dû à autre chose? En tout cas, de ce que je perçois là, c'est qu'elle est en train, hem, de comme, créer des canaux. Donc elle part d'elle, partie éthérique et elle recrée des canaux. Par exemple, je il y a les vers les chevilles, devant du pied, là, enfin, tu vois, il y a les malléoles à l'extérieur. En fait, sur le devant de la jambe, au niveau des chevilles, on va dire, elle est en train de faire de rouvrir des canaux, D'accord. à d'autres endroits, voilà. Elle est en et en fait, elle remet plein de plein de canaux pour, alimenter. Alors, elle me dit que depuis l'année dernière, elle a des démangeaisons aux jambes et aux pieds.
Est-ce Oui. que ça a un rapport ou non, ça? C'est bizarre parce que du coup, c'est comme si son énergie à ce niveau-là, tu sais quand, Canal+ c'est encrypté là? Oui, Ah ben je vois son énergie comme ça, d'accord, OK, complètement cryptée. d'accord. Donc Les oui, ça canaux fait que comme des fourmillements. d'accord, et les canaux qu'elle crée, c'est en rapport avec ça? C'est pour améliorer ça? Améliorer la circulation de l'énergie, oui. D'accord. Comment ça se fait que ça lui est arrivé ça, l'année dernière? Et puis ça s'est un peu plus précisé en octobre et en novembre? C'est pas un truc qui est très, 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 très ancien, quoi? Elle me dit: «C'est la période où j'ai pris la fuite». Ah d'accord, c'est un écho, c'est une résonance avec la période où elle a pris la fuite, c'est ça? Oui, Quand elle a pris la fuite, c'était ces époques-là, en fait? C'était, oui, octobre, novembre et puis un petit peu avant, quoi, en oui. d'accord, alors je sais pas quel mois, mais d'accord, c'est une résonance, OK, et elle me parle aussi de la paume des mains. Bah, il y a du magnétisme qui veut s'exprimer, mais qui ne peut pas. D'accord, OK. Elle me parle d'eczéma avec même des crevasses. Alors je sais Oui. pas si l'eczéma est sur les mains ou ailleurs, hein, alors c'est moi qui ai pas La compris, mais crevasse, je t'ai dit qu'elle s'était jetée dans quoi? oui, d'accord. Ce Bah, serait une voilà. mémoire ce serait une mémoire qui voilà, Oui, qui ressort, d'accord, oui, OK, oui, oui, et tu me parles de magnétisme qui voudrait s'exprimer aussi? oui. Alors il y a magnétisme, mais je perçois aussi quelque chose de l'ordre de créer des choses avec ses mains. Dans le physique? Oui, D'accord, d'accord. faire des choses avec ses mains. Il y a une retenue. Ah, d'accord. Cette retenue, elle Et est due à quoi? alors il y a le manque de confiance et il y a aussi cette espèce heu, de pas pouvoir se concentrer. Ah oui, d'accord, OK, Parce que c'est comme si des fois elle voulait faire des choses qui demandent une certaine concentration parce qu'il faut y travailler un certain temps et qu'elle était pas capable de ça et que du coup son énergie créatrice, elle est freinée. d'accord, Alors déjà, il y en a pas beaucoup et ce qu'il y a est freiné. d'accord, OK. Elle me parle d'autre chose, alors je sais pas du tout le placer. Elle me dit qu'elle a le sentiment d'avoir des personnes jalouses, envieuses autour d'elle qui plombent le climat, plus spécifiquement dans sa société. Fais d'abord ce que tu as à faire, Elodie, hein. Je te vois bouger les mains, je sais pas pourquoi, mais tu primes, toujours. Parce qu'il y a quelque chose avec la circulation du sang, D'accord, la circulation lymphatique aussi. Il y a quelque chose, voilà, là, il y a toute une circulation, du liquide, des d'accord, liquides présents dans le corps d'accord. qui est en train de se refaire. Est-ce que tu peux l'aider à ça ou non, Elodie? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que tu en as le droit? Est-ce que On travaille toutes les 2 en fait. très bien, parfait, On travaille toutes les 2 parce qu'elle me l'a demandé. très bien. Enfin, c'est bizarre parce qu'elle, alors bon, je suis désolée, je vais parler de moi 2 secondes, mais elle me regarde comme si je savais beaucoup de choses et qu'en fait elle, c'est comme un peu son élève et son maître. Ah d'accord, OK. Enfin et du coup, moi, ça me fait très bizarre. Ouais, je comprends. Alors peut-être que tu peux chercher pourquoi déjà, tu regardes comme ça? Alors je comprends que tu viens l'aider, ça peut expliquer une partie des choses, mais ça explique sûrement pas tout. D'abord essayer de voir pourquoi elle te regarde comme ça. Parce qu'elle me dit à un moment donné, j'avais un maître Oui, d'accord, et du coup, bah, ça lui manque. d'accord.
et du coup, je lui dis, je lui parle plutôt des guides. Oui, parce que maître, je ne sais pas ce qu'elle entend par maître. Mais en fait, un maître, c'est quelqu'un qui va, t'apprendre des choses, te guider et il y a une notion de transmission. D'accord. Il y a pas de notion de dominant-dominé. Ah, c'est ça que je voulais savoir. D'accord. OK, très bien. Il y a vraiment une notion de transmission. D'accord. Donc elle te regarde comme ça, c'est juste parce que ça lui manque, en fait, elle se Oui, rappelle de ça et ça lui manque. oui, OK. Bah, c'est une mémoire qu'elle va pouvoir retrouver déjà. oui, c'est ce que je lui dis Ah, très bien. OK. et je lui dis que moi, ce que je fais, en fait, elle est tout à fait capable de le faire Bah oui, et c'est que ça tout le le monde truc. est capable de le faire, mais simplement on oublie. Donc c'est bon, ça on continue et voilà, les choses sont claires maintenant, Bon, d'accord, c'est très bon. bien. Très bien. Alors il en est où ce rétablissement de la circulation des liquides? Donc il y avait vraiment quelque chose au niveau de la partie inférieure du corps et D'accord. c'est en train de remonter gentiment, voilà, OK. et donc tu me parlais, de jalousie et Alors, un sentiment, ouais, de personnes jalouses, envieuses autour d'elle, et surtout dans sa société. ça me ramène toujours au fait de regarder derrière son épaule parce Mmh. que tu as pas confiance de ce qui peut arriver de derrière. D'accord, d'accord. C'est une petite peur résiduelle, en fait, une espèce de petite parano résiduelle de ces Oui, époques-là? c'est ça. OK, d'accord. OK. Mais parce que je pense aussi, que, effectivement, il y a c'est rigolo parce que je perçois quand même, alors c'est peut-être que de façade, une certaine assurance, quelqu'un qui est droit dans ses bottes D'accord. et du coup, elle dégage une énergie, parce qu'il y a encore, cette notion d'aller de l'avant, elle sait où elle va, il y a quelque chose comme ça. Parce que OK. même si je perçois qu'elle est un peu par moment, elle peut être un peu perdue, confuse ou voilà, pas savoir parce que ça va trop vite, le chemin, enfin, elle sait où elle a envie d'aller. D'accord, OK. Et ça va être de plus en plus clair en plus et il y a et du coup, elle a une énergie de je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme juste. Fais peut-être des métaphores ou peut-être prends-moi un autre exemple, des périphrases, peut-être pas forcer le mot juste. Mais en fait, elle dégage une certaine lumière quand même et du coup, bah, il y a des gens, oui, effectivement, ils sont pas, Ah, d'accord. parce que c'est comme si même dans l'adversité, elle restait elle-même. OK, C'est rigolo parce qu'il y a vraiment cette espèce d'ambivalence de trucs qui va vachement vite, de voilà, de doutes, de questionnements parce que ça tourbillonne et et à côté de ça, il y a quand même, un truc, stabilité? ouais, D'accord. il y a quelque chose de très aligné, elle suit son chemin. D'accord.
Alors, il y a peut-être quelque chose qui perturbe aussi sa partie physique, je ne sais pas. Elle me dit qu'elle ne pense pas avoir réellement fait le deuil de sa séparation avec son mari, qui est intervenu il y a quelques années, il y a 4 ans. Ça a été très dur pour eux deux. Et la façon dont ça s'est passé, ça lui donnait pas vraiment l'impression que c'était lui. Est-ce que ça l'impacte tout ça encore ou pas? Déjà, Il y a un attachement, oui. d'accord? Il y a un lien. Je ne sais pas ce qu'elle cherche en me posant ça parce qu'en fait, il y a pas de question. Oui, mais Donc je vais je te dire ce que sous-entends je des questions. perçois. D'accord, je préfère que tu me dises ça, voilà, Parce c'est que ça. je vois qu'il y a un lien, donc Oui, pas un lien, qui plombe, par d'accord, exemple, et j'ai l'impression qu'il y a une comme beaucoup de gens, en fait, il y a besoin de comprendre que, bah, dans une séparation, des fois, il y a des liens qui restent, oui, hem, parce qu'il s'est passé de belles choses, parce que enfin, voilà, pour plein de raisons et que en fait, des fois, on a l'impression qu'il faudrait, ne plus penser du tout à la personne ou ne plus avoir même de sentiments, par exemple, ou mais c'est plus que ça parce qu'en fait, quand tu as partagé ta vie avec quelqu'un que tu as vraiment aimé, il y a des choses qui resteront toujours. d'accord. Il y Et qui a un sont pas lien forcément plombantes. qui sont pas forcément plombants, ça d et c'est parce qu'en fait, il faut comprendre et justement se dire, parce que voilà, quand on se sépare de quelqu'un, on se dit: «Bon, bah, voilà, je veux tourner la page», enfin, grosso modo, hein. Je veux plus y penser, si j'y pense, c'est que c'est pas bien, c'est qu'il y a encore des trucs et des machins et en fait, on mentalise et c'est il faut sortir de cette mentalisation. D'accord. Alors du coup, moi, la dernière part de sa phrase, quand elle me dit: «Ça me donnait vraiment l'impression que ce n'était pas lui», je me demande si c'est pas ça dont qu'elle a besoin de comprendre. Si ça lui a pas laissé un trouble ça. Moi, j'ai un stop, Ah, c'est, j'ai un on va pas voir écran ça. noir D'accord, OK, par rapport à lui. Je n'aurai pas d'informations, d'accord, donc je sais maintenant quand même comment les choses sont et effectivement, si j'ai pas, des petites bribes d'informations, c'est qu'il y a quelque chose. d'accord. Alors j'en profite pour faire, mon rôle là en 3D et parler directement à Martine là. Bon, ça arrive que de temps en temps, on ait une fin de non-recevoir sur des informations qu'on cherche. Mais il y a toujours une raison et c'est toujours juste. Voilà. Là, en l'occurrence, on peut pas Élodie n'arrive pas à avoir d'informations nettes sur lui, en fait, hein, donc sur cette impression que tu avais. Mais comme elle a de l'expérience, elle se dit que si elle a pas d'informations, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y avait quelque chose. Voilà. Et ça Non, parce explique peut-être ton impression de que ce n'était pas lui. Ça va, Élodie, dit comme ça? ah oui, 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 parce que oui, effectivement, Voilà. je sens des choses, mais j'ai un stop et un écran Ah noir, ouais, donc je d'accord. sais que c'est OK, qu'il y a pas il faut pas y aller, quoi. d'accord. Mais pour elle, moi, ce Enfin, qui m'a moi, mon éthique, je pourrais très bien forcer, hein, je pourrais très bien aller les chercher les informations, oui, mais non. oui, non, mais je crois que tu as raison de toute façon. OK. Bon, moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est si sur Martine, il n'y avait plus rien de plombant dans cette histoire. Parce qu'elle me dit: «J'ai l'impression de ne pas avoir réellement fait mon deuil». Alors c'est ce Mais que tu c'est as la expliqué. mentalisation. Ça Voilà, me c'est ce que ramène tu as à la expliqué. mentalisation. D'accord. Mais en soi, c'est juste une mentalisation. Il y a rien de Non. OK, d'accord, très bien, très bien. Elle en est où là, Martine, là, quand tu la regardes? Elle trie. Elle trie, d'accord. Elle a commencé à trier donc? OK. Ah oui, oui, elle a pas le temps. OK, elle a pas le temps. OK, très bien. Et au niveau énergétique, comment ça se passe? Elle est en forme, ça revient doucement? C'est comment elle est? Elle est bien. Elle est bien, super, très bien. Alors je vais, si c'est possible, moi je vais me permettre de poser quelques petites questions qu'elle m'a pas posées, mais qui sont apparues pour moi dans la session et à mon avis, c'est pas par hasard. Tu m'as parlé un petit peu de l'énergie sous-jacente qu'il y avait, derrière ce tourbillon-là, chez Martine, et tu m'as dit 3 choses. Tu m'as dit qu'elle voyait l'invisible, déjà à cette époque-là, qu'elle voyait les 2 plans. Voilà, il y a toujours eu des gens qui voient les choses, hein. Tu m'as dit aussi qu'elle avait une facilité à se promener dans les dimensions. Oui.
Et tu m'as parlé aussi du fait qu'il y a un certain magnétisme, en plus de sa créativité physique, qui cherchait à s'exprimer. Oui. Donc là, on parle un petit peu de capacité, voilà, de capacité, ce qu'on va appeler des capacités. Et je voudrais savoir un petit peu, d'où ça lui vient tout ça. Qu'est-ce qui explique cette essence-là? Alors, je sais pas, en termes d'origine, de provenance, d'expérience, Est-ce que tu vois? Ça te fait sourire? Oui. Ok. Ouais, parce que dès que tu as commencé à parler de ça, j'ai vu Orion, avant que Ah tu d'accord. commences à me Ok. parler d'origine ou de quoi que ce soit et je pense qu'elle enfin, c'est Ok. pas je pense, mais elle a passé du temps sur Orion. D'accord. Elle veut t'en parler peut-être? Elle a des souvenirs à retrouver peut-être? D'accord. Ok. D'accord. En fait, elle s'est retrouvée sur Orion. Donc quand je dis sur Orion, je parle de toute la constellation avec toutes ces je sais pas si, Martine a vu, les enquêtes, enfin voilà, mais dans cette grande université, on va dire, D'accord. heu, parce que, d'accord, parce que, hem, pardon, j'ai beaucoup de choses qui viennent donc c'est J'ai compris, je te laisse faire, je te laisse faire. Je te laisse faire, tranquille. On a le temps. On a le c'est temps. que justement elle a connu, la fuite, hem, d'une planète, D'accord. parce que justement il y a eu, invasion, on va dire et l'espèce envahisseuse, je sais bref, a voulait c'est rigolo, hein, mettre en esclavage le peuple parce qu'en fait, c'était une planète où il y avait des ressources, m minières, allez, on va dire ça D'accord. comme ça, heu, dont ils avaient besoin et elle fait partie de ceux qui ont réussi à s'enfuir. D'accord. Donc il y a cette notion de fuite, D'accord. déjà, de fuir, l'armée du diable, ça me ramène à ça Ah oui, d'accord. et en fait, elle a trouvé, refuge, sur Orion. Ok. Tu la vois comment quand elle trouve refuge sur Orion? Sous quelle forme elle t'apparaît? Alors si je dois la décrire, on va partir du cliché, des petits gris, D'accord. Ok. mais beaucoup plus grands et D'accord. la tête moins disproportionnée, mais quand même avec cette forme-là et des grands yeux, mais des grands yeux bleus D'accord. Ok. et elle était toute jeune. Féminine aussi? Oui, D'accord. une enfant même Ah, d'accord. et donc elle a été accueillie et on s'est bien occupé d'elle sur Orion. Ok. Le fait qu'elle voyait l'invisible là, Mmh. ça existait déjà quand elle était sur cette planète avant de fuir? Ou c'est quelque chose qu'elle a appris sur Orion? Ou quelque chose qu'elle a C'est des acquis choses sur qu'elle a Orion? appris sur oui. Ah d'accord, qu'elle a acquis sur Orion, d'accord. Et la facilité de se promener dans les dimensions aussi? Oui. D'accord. Et le magnétisme? Le magnétisme, c'est la vie, j'ai envie de dire. Ah d'accord, Enfin, OK, c'est d'accord, il y a quelque OK. chose de en fait, elle a été, enfin, c'est j'avais jamais vu ça comme ça, donc vraiment merci beaucoup pour ce cadeau-là qui nous est fait. C'est comme si le magnétisme sur Terre, c'était la capacité de matérialiser des choses. D'accord. Je sais pas si c'est enfin,
Je vois pas d'autre chose à rajouter parce qu'elle a appris en fait sur Orion à créer des choses, à matérialiser des choses, à D'accord. partir de ce qu'on dirait rien, mais c'est pas rien vu que c'est l'énergie, c'est les vibrations et c'est ce souvenir. Parce que tu te souviens en plus, ouais, c'est ça, ça fait complètement sens parce que je te disais, ce magnétisme dans les mains, c'est construire des choses, c'est fabriquer des choses Oui, oui, et on oui. retrouve cette matérialisation-là, en fait. OK, d'accord. Est-ce que tu dirais que le magnétisme, tel que tu le vois, c'est une fonction plutôt animale, c'est-à-dire, brute, première? Oui, D'accord, OK, j'ai compris. C'est pour ça que tu me dis qu'elle l'a pas vraiment appris, c'est un truc c'est la vie en fait, hein. D'accord, oui, OK. Très bien. Est-ce qu'elle veut te montrer autre chose sur Orion qui est important pour elle? Ce maître qu'elle a eu au fait, est-ce qu'il était sur Orion? Ce maître dont elle oui, parlait là? Ah d'accord, c'était un maître d'Orion et ça lui manque? oui. OK. Parce qu'elle a coupé le contact avec Orion? Il s'est coupé, en fait, parce que Orion, tout ce qui vient d'Orion ne force pas. D'accord, Orion va pas venir te chercher, en fait. d'accord. Donc elle vit cette interférence, elle vit ces 3 vies comme ça, interférées par elle-même en fait, par sa protection là, Oui, ce oui. tourbillon et Orion est là en arrière-plan et ne vient pas chercher forcément. Il attend que Non, les oui, choses se fassent. OK, c'est ça d'accord, très parce que il faut savoir que si elle a réussi à créer ça et à pas l'arrêter, c'est dû à sa puissance, j'ai envie de bien. Mmh. dire, Ah bien à sûr, ses ça j'ai bien capacités. compris. Mmh, j'ai bien compris. OK. Et du fait qu'il va plus y avoir ce tourbillon là qui est en train de disparaître petit à petit là avec sa métabolisation là, avec tout ce qu'elle va faire, le tri et cetera. Ce contact il va être, refacilité du coup? Oui, D'accord. Mais de sa part du coup? oui. Je comprends bien, c'est à elle de d'accord, OK. Elle me dit: «J'ai envie d'y retourner». Ah bah, j'ai compris si ça lui manque. J'ai compris. Quand elle te dit: «Elle a envie d'y retourner», c'est rhétorique, c'est dans l'absolu, c'est pas maintenant tout de suite là, si? La partie éthérique va y aller se promener, hein, ça c'est faut être certain. D'accord, OK, d'accord. Très, très bien. La relation entre la partie physique et la partie éthérique là, s'améliore toujours, Élodie? D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que la partie éthérique, voudrait nous montrer plus spécifiquement, notamment pour aider sa partie physique ou non? Elle me montre l'océan, Oui? se baigner dans l'océan. Oui, qu'est-ce que ça signifie ça? Justement, je suis en train de D'accord, excuse-moi, je te presse un peu. non, non, c'est la composition. En fait, il y a c'est le sel marin, enfin le sel, enfin la composition de la mer de l'océan, Mmh. ça se rapproche de sa planète d'origine. Il y a quelque chose, Ah, il y a quelque chose de commun avec sa planète d'origine? oui, OK, c'est salin, c'est vraiment c'est salin, c'est cristallin, c'est d'accord. ouais, mais c'est ça. Même faire des bains de pieds avec du sel, des choses il y a quelque chose qui va c'est ouf parce que i la partie éthérique me parle de ça, me dit voilà, se faire un bain de pieds avec du sel, de l'eau salée et en fait, c'est un ancrage stellaire. Ah, d'accord.
C'est D'accord. toujours, Quand tu me parles d'ancrage stellaire, tu veux me dire l'ancrage d'une mémoire l'ancrage de sa mémoire oui, quand elle était sur cette planète, c'est ça? oui. J'essaie de bien comprendre. D'accord, ok. Et elle a besoin de cet ancrage, du coup. Ah bah oui, elle l'a perdu. Elle l'a perdu avec ce tourbillon. Ok. C'est pas qu'elle l'a perdu avec ce tourbillon, c'est Ah, qu'elle a excuse-moi. été comme déracinée quand elle a dû Oui, quitter sa planète oui, et il y a quelque chose là, il y a tout un chemin, en fait, qui est en train de se refaire. d'accord. Parce que je vois, ça part en arrière et c'est magnifique parce qu'elle me montre tout ça en même temps. Ça repart en arrière jusqu'à cette époque-là, sur cette Oui, planète qu'elle a dû quitter et en même temps, je vois le je comme tout à l'heure, elle me montre tout le chemin. Ça passe par son corps physique, par son corps éthérique et ça remonte par les différents corps, encore le corps christique. C'est quelque chose que je vois rarement, le corps christique, mais là, il apparaît et à la conscience supérieure et ça repart dans l'autre sens. d'accord. Et donc, le fait de prendre des bains d'eau salée ou des bains de pieds d'eau salée, ça va l'aider dans ce trajet, en fait, c'est ça? À Oui, réinstaller ce trajet, à l'ancrer, tu m'as dit? oui. Ok, d'accord. Je comprends. Je En comprends. rapport avec la mémoire cellulaire, D'accord. la vibration. Ok. C'est quelque chose de très subtil, mais parfois les choses les plus subtiles ont bien plus d'effet qu'un grand coup de poing sur la table. D'accord. Elle veut te montrer autre chose ou elle veut lui montrer autre chose ou non? Là, non. Ok. Et toi, est-ce que tu perçois autre chose, Élodie, qui serait important de dire ou de soit de verbaliser, soit de noter? Tout va bien de ton point de vue? Moi, tout va bien. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de te poser, une question un petit peu subsidiaire? Excuse-moi, hein, tu sais bien, je suis Non, curieux, moi. non, mais moi j'aime bien les questions Bon, subsidiaires. J'aime bon, bien alors toutes les très bien. questions. Alors très bien. Alors tu m'as parlé de cette planète-là qui avait des ressources minières dont elle était obligée de fuir enfant et elle a été tu dis, secourue ou recueillie en tout cas par Orion. Cette planète-là, tu la vois où? Dans notre galaxie ou pas? Dans une autre constellation? Dans notre univers ou non? C'est pas loin de Mars. Ah, d c'est tout près en fait? Oui, D'accord. Ah oui, pas loin de Mars, dans notre système solaire, tu veux dire? oui, Ah bah, c'est une planète qu'on connaît alors? elle n'existe plus. Ah, elle n'existe plus. Ah d'accord, ah oui, elle n'existe plus. D'accord. OK. D'accord. C'est Elle comme est une petite planète qui tournait autour de Mars. ah d'accord, OK. Ah, c'est J'ai intéressant. l'impression qu'il y en avait 4. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. D'accord. Elle n'existe plus de manière naturelle ou non? Non, C'est dû à ces oui, envahisseurs-là? Ah d'accord, OK. oui. Et ces envahisseurs, tu as une idée de leur identité ou non? Alors identité, évidemment, hein, comme on dit, ADN en tout cas. Enfin voilà, je parle pas de quelque chose de très précis, je te demande pas, Oui, c'est des Dracos. c'était des Dracos, d'accord, OK, OK. C'est ce qu'elle voyait quand elle voyait, l'armée du diable, en fait. Eh bah oui, Elle voyait les mêmes. d'accord, OK, d'accord.
Est-ce que tu peux lui demander comment elle les voit, les Dracos, maintenant, là, ici, maintenant, tout de suite? Si elle devait te parler des Dracos, qu'est-ce qu'elle t'en dirait? Que c'est une espèce comme une autre et qui mènent leur vie comme ils l'entendent. D'accord, Même s'ils font du mal, ils sont libres. d'accord. Donc, Ok. enfin, il y a pas grand-chose à en dire. Ah, très bien. Ok, c'est Elle ça qui dit c'est m'intéressait. c'est comme ça en fait. D'accord, c'est son énergie qui m'intéressait quand elle te dit ça. D'accord, très bien. Oui, il y a quelque chose de très aligné et ouais, ils sont comme ils sont et puis c'est tout, quoi. Bon, bah, c'est bien d'entendre ça, ça fait du bien d'entendre ça avec son histoire. Oui. Ok, très bien. Très bien. Eh ben, si tu vois rien de plus, Elodie, oui, Non, c'est bon. c'est bon. Ok. Vous avez des choses à échanger peut-être sur Orion? Oui, Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. Très bien. c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, ce que je te propose, Elodie, c'est de la saluer, de la remercier effectivement pour ce beau cadeau, et puis de s'être occupé d'elle, parce que voilà, chaque personne qui s'occupe d'elle, ben, s'occupe de tout le monde. En fait, on est tous interconnectés. C'est important. Donc, tu la remercies, tu la salues, et ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce voyage. Et comme à chaque fois que je te vois sourire, je vais te laisser revenir sans induction, en prenant bien garde quand même à tes fréquences et à tes belles énergies. Voilà. Et à ton rythme, tu reviendras. À ton rythme. Ok. C'est bon. Bien fini. Tout va bien? Ça va très bien. Super.